Je donne la parole à l'honorable Adami pour son intervention. Merci, Madame la Présidente. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation du développement territorial. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et de la conférence des présidents. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, le 14 décembre 2020, sur invitation du gouvernement, la classe politique togolaise s'est trouvée pour plancher sur les améliorations à apporter au processus électoral en vue de corriger les quelques insuffisances observées lors des 3 dernières élections dont nous étions une première expérience pour certaines. À l'issue des 6 mois de discussion entre Togolais et avec comme règle de fonctionnement le consensus, la classe politique togolaise, dans son écrasante majorité, est parvenue à un accord en 51 points pour améliorer le processus existant et apaiser davantage l'environnement sociopolitique. Comme parti d'opposition parlementaire, ayant participé de bout en bout aux travaux de la concertation nationale entre acteurs politiques, c'est un devoir pour nous, avant tout propos, sur le présent texte, de saluer cette initiative de dialogue du président de la République portée par le gouvernement, car, comme l'a dit le feu président Félix Houphouët-Boigny, le 1er janvier 1970, devant le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, je cite, « Le dialogue, c'est l'âme des forts et non des faibles. C'est l'âme de ceux qui font passer leurs problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant les questions d'amour-propre. » Fin de citation. Cette initiative gouvernementale que nous avons comme opposition favorablement accueillie marque la volonté du gouvernement et de la classe politique à faire plus et mieux pour stabiliser durablement l'environnement politique et aller au-delà des clivages politiques pour mieux nous concentrer sur les questions du développement. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le ministre d'État, c'est avec satisfaction que nous accueillons ces textes portant modification du Code électoral, modification de la loi sur la décentralisation et des manifestations publiques et conformément au point d'accord de la CNAP. Nous avons étudié et scruté les présents textes et les trouvons conformes aux recommandations de la CNAP et en forme aux intérêts du peuple togolais. Nous invitons donc les députés du parti UFC, en toute conscience, en toute connaissance de cause, en toute cohérence et constance avec les engagements pris en amont lors du dialogue, à voter favorablement le présent texte. La construction d'une nation est une démarche inclusive de long terme et c'est brique par brique et ensemble que nous devons patiemment construire notre édifice démocratique pour faire de notre Togo l'or de l'humanité. Que l'on soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, sensibilité à pleurer comme nous à l'UFC, nous devons pouvoir apporter notre modeste contribution à l'effort national qui se fait pour le Togo, pour se faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Comme parti d'opposition parlementaire, étant dans une dynamique de dialogue et de négociation collaborative avec le parti au pouvoir depuis plus d'une décennie, et sans renoncer à notre identité, nous nous réjouissons que l'ensemble de la classe politique ait finalement compris et adhéré notre démarche de dialogue qui en son terme n'a pas été bien compris et critiqué. Dans un contexte sous-régional marqué par la pandémie à la COVID-19, au terrorisme et à une récession avec comme corollaire la cherté de la vie,
nous devons maintenir le dialogue à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, économique ou social, et poursuivre la politique de gouvernance partagée initiée par le président de la République pour bâtir une démocratie inclusive et un développement inclusif. Nous encourageons donc le gouvernement à mettre en place avec la même célérité le cadre permanent de dialogue pour permettre à la classe politique de poursuivre le dialogue dans un cadre permanent et apaisé. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le ministre d'État, honorables députés, je termine mon discours de consigne de vote en reprenant les propos du feu président Houphouët-Boigny lors de la pose de la première pierre de la cité Rivera à Cocody le 7 septembre 1990. Un miracle comme un pari, cela se prépare, cela se conditionne, cela se mesure, cela se décide et cela se réalise en force de volonté et de persévérance. Le Togo émergent à l'horizon 2030 est le pari que nous devons relever ensemble et le miracle que nous devons opérer pour notre propre bien est celui des générations futures. Une telle ambition nous oblige à telles divergences et querelles politiciennes stériles que nous avons connues depuis 3 décennies et davantage mettre l'accent sur les questions de développement économique et social. Un Togo émergent à l'horizon 2030 est possible. Ensemble, osons davantage. Je vous remercie.